Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous proposer dans cette série des tirages avec le I Ching. Donc, le I Ching, c'est une sorte de tarot. Alors, c'est exactement le livre des changements des arts divinatoires chinois. Donc, en fait, il est très, très, très spirituel. Il est très, comment dire, il est rempli de sagesse. Et il observe davantage des dynamiques qui sont sous-jacentes à nos vies. Euh, voilà, bon, en fait, il n'y a rien de mieux que de l'utiliser pour... Donc, et puis, il est magnifique. Il est très, très beau. C'est un très, très bel oracle. Alors, et je pense que je vais essayer de faire un peu comme le tirage en croix avec le tarot de Marseille. Je vais faire une espèce de série pour que vous voyez un petit peu le type d'enseignement qu'on peut recevoir avec le I Ching. Alors, dans le I Ching, il y a absolument, comment dire, ce sont principalement des visuels, des dessins. Donc, pour la plupart, j'arrive même intuitivement à avoir des interprétations, des mots comme ça qui apparaissent, qui naissent, mais pour d'autres, je me sers tout simplement du livret. Bon, alors dans ce tirage, c'est quand même très 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 embrouillé. Alors c'est très drôle parce qu'on retrouve encore la notion là avec la balance et l'épée brisée, la notion d'équilibre après des blessures ou après que quelque chose se soit cassé. Hein, il a pu y avoir. Donc il y a quelque chose en nous qui s'est brisé. Il s'agit là ici de trouver l'équilibre. C'est drôle parce que je viens de faire une guidance aussi sur trouver l'équilibre. Alors là, on a un personnage qui vraiment est dans une grande tourmente et qui se protège en fait, hein, qui là dessine le cercle de sa protection. Hein. Donc, alors cette grande tourmente, on n'a pas non plus totalement l'impression, comment dire, qu'elle est, enfin, elle a l'air d'être un peu quand même évacuée hein, par le chi, là, par la vie, hein, alors en fait, on va retrouver, dans le I Ching, on va retrouver cette petite boule rouge dans toutes les cartes. Dans toutes les cartes, elle existe. Voilà. Ici aussi derrière le personnage, même si elle est un petit peu plus éclatée. Justement, d'ailleurs, c'est très drôle parce que voilà, typiquement, là, on a donc ici ce personnage qui, comment dire, dessine un cercle de protection hein, entre soi et l'extérieur. Alors que là, on a plutôt l'impression que c'est à l'intérieur de soi hein, que ça va dans tous les sens, que ça explose et que c'est très tourmenté. Voilà. Donc c'est assez drôle comment ces deux cartes peuvent être en miroir et peuvent se parler l'une et l'autre. Hein. Donc quand dans un cas, c'est tellement chaotique dans notre entourage, c'est tellement déséquilibré, c'est que finalement on est amené, hein, on est amené à se protéger et à se mettre des barrières, ça me rappelle le 2 d'épée dans le tarot. Mais finalement aussi, cette situation qu'on a en extérieur chaotique, en fait, elle est aussi reflétée à la fois dans notre intériorité, ou elle reflète notre intériorité aussi, qui peut être du coup très chaotique. Alors donc du coup, effectivement, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. L'équilibre de quoi? L'équilibre de choses qui se sont brisées, qui se sont cassées, donc dans lesquelles il y a eu des blessures, et afin de pouvoir dissiper. Voilà, là on a clairement entre ces trois cartes, hop, je vais mettre comme ça dans l'ordre, entre ces trois cartes, on voit bien que là ça commence à se dissiper, ça commence à s'éclaircir, et les gros nuages qu'il pouvait y avoir dans ces deux cartes-là disparaissent petit à petit, évidemment, jamais d'un seul coup comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je regarde juste un petit peu le temps pour ne pas que ça soit non plus trop long pour vous. Si je veux faire plusieurs séquences comme ça. Donc, je pense que la situation est assez clairement définie. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur... Donc là, on est dans une situation assez chaotique, assez tourmentée, on va dire tourmentée, hein. À la fois à l'extérieur et à l'intérieur. On a... Oh, c'est... Voilà, moi j'aime beaucoup cette carte, évidemment. Donc on a un rapprochement, mais alors cette carte, elle est un peu ambivalente parce que elle est à la fois le rapprochement donc d'un couple, hein, ou en tout cas de deux complémentaires, mais elle est aussi... hein, on voit bien là ici le personnage qui est un petit peu fuyant et l'autre qui est un petit peu pourchassant. Voilà. Donc on a encore... donc autant ici, dans cette situation-là, on a une personne qui est en face de grandes tempêtes, tourments à la fois extérieurs et intérieurs, et qui tente, hein, en bien que mal, de chercher l'équilibre, de trouver cet équilibre, cette balance, hein, son soi, voilà, l'équilibre de son chi, là, et qui finalement, du coup, va permettre de se dissiper, hein, tous ces tourments, c'est en train de partir, ça va partir petit à petit. Alors c'est intéressant que l'équilibre soit sorti entre, pardon, hop, entre le chaos extérieur et le chaos intérieur. Ça c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a là un équilibre entre les deux à voir? Est-ce que l'un, c'est la manifestation immédiate de l'autre qui finalement, on va le comprendre, en est la source après? Oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'il est possible qu'ici, la personne se rend compte d'abord, c'est pas, comment dire, ses expériences douloureuses de la vie, c'est pas ses relations, c'est par donc l'extérieur qu'il prend conscience, comment dire, de ses tourments, qu'il prend conscience du chaos de la situation ou du chaos de sa vie, qui, en cherchant à trouver l'équilibre, finalement se retourne dans son intériorité et se rend compte que dans son intériorité, c'est pas moins chaotique et moins tourmenté. Mais c'est ce retour vers son intériorité qui va permettre de dissiper, voilà, de dissiper ces nuages. Voilà, donc là, je suis très très contente en fait de vous montrer la puissance de cet oracle, I Ching, et comment il a une puissance d'interprétation métaphysique absolument incroyable. Ok. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas que ça soit trop long. Donc je vais juste interpréter la deuxième. Et après je vais voir peut-être pour le I Ching si je ne fais pas un format, hop, une vidéo ça, une vidéo ça. Séparer un petit peu les deux parce que elles peuvent, cette ligne a l'air d'avoir tout à fait tout son sens à elle seule. Et là, on va voir la deuxième. Donc, on a parlé d'un rapprochement entre deux personnes. Bon, deux personnes, donc peut-être, hein, l'une est un peu fuyante et puis l'autre est un peu pourchassante. Mais il y a cette forme de retour, il y a cette forme comment dire, on revient toujours à la même situation. Laissez-moi juste un petit peu... Bon, là, clairement, avec une renaissance où il y a eu un point de non-retour. Il y a eu un point de non-retour qui a permis un grand changement et une grande transformation de la personne. Voilà. Un profond changement et transformation de la personne qui a pu faire, du coup, renaître, hein, cette petite feuille-là qu'on voit, voilà. De cet arbre qui a pu faire donc, comme un printemps, hein, qui a pu faire après l'hiver, après probablement ici dans cette situation, il s'agit d'une séparation, de quelque chose qui était difficile, avec un point de non-retour. Là, clairement, on a une grande transformation avec une renaissance. Voilà.
qui permet en fait, hein, c'est la transformation qui permet une renaissance. Bon voilà, typiquement par exemple là, je pense que ces deux tirages auraient pu tout à fait être séparés car il s'agit de deux situations qui peuvent être lues de manière totalement indépendante. Alors, si on pouvait les lier, est-ce que j'ai un tout petit peu de temps parce que je ne veux pas faire des formats trop longs. Et de toute façon, je n'arriverai pas à les mettre sur YouTube, donc c'est pas la peine. Alors, si on peut lier les deux assez rapidement, donc, si on prend d'un point de vue relationnel amoureux entre deux personnes, il a fallu qu'une personne, ou les deux d'ailleurs, ou les deux, prennent conscience du chaos ou prennent conscience du grand déséquilibre et des grandes tourmentes qu'il pouvait y avoir dans leur vie quotidienne ou matérielle, hein, qu'ils se choisissent finalement pour trouver un équilibre et une vie plus équilibrée, plus harmonieuse, plus juste. Et du coup, ce qui les a amenés à se tourner vers leur intériorité. Hein. Nous sommes en partie, nous ne sommes pas seulement responsables de nos vies, puisque nous sommes dans l'interaction, nous interagissons, nous rencontrons des gens qui eux-mêmes ont un impact dans nos vies, etc. Mais nous sommes aussi en partie, en grande partie, responsables de nos vies, de nos choix, etc. Donc, et là, peut-être que de voir cela, de voir notre intériorité et de voir aussi ce qu'elle a pu créer et ce qu'elle a pu manifester déséquilibrant, hein, d'aussi déséquilibrant que ça, qui nous a amenés à nous protéger, à nous forger des carapaces, c'est ce qui aussi nous a libérés. C'est-à-dire avoir vu dans cette intériorité nous a libérés. Et typiquement dans cette tourmente, c'est aussi possible que cette situation de non-retour et cette impossibilité, cette séparation a permis de voir le chaos que c'était dans la vie dans notre vie ou dans la vie en tout cas des deux personnes, etc. Alors là, en fait, ça rejoint un petit peu cette carte, c'est-à-dire que il y a eu ou plutôt, enfin les deux vont se rejoindre, c'est-à-dire que il a fallu une grande transformation de la personne, de l'intériorité de la personne, mais aussi de la vie de la personne pour pouvoir arriver à cette renaissance. Et là, c'est effectivement les nuages qui se dissipent. C'est le chaos, c'est la tourmente de la vie de la personne extérieure, hein, de la vie manifeste, de la vie au quotidien, qui se dissipe. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu cette grande transformation intérieure et parce que justement les tourmentes intérieures se sont dissipées. Voilà. Alors je vais m'arrêter là et je vais un tout petit peu changer, quitte à ce que ça soit un peu plus court, un peu le format de cette playlist à partir du I Ching. Alors, je suis très très contente de renouer avec cet oracle-là et de vous le présenter parce il est vraiment très fort en puissance, en termes de puissance d'interprétation. Et donc, je suis contente de partager avec vous. Merci beaucoup pour votre écoute et puis à très bientôt. Au revoir.